Comment vous défendez cet appel à la grève, évidemment dont on parle beaucoup plus parce que c'est un deuxième pont du mois de mai. Comment vous le justifiez, comment vous l'expliquez? On le justifie parce qu'on a des raisons. Voilà, les raisons, c'est des histoires de pouvoir d'achat. Alors moi, je veux bien, d'un seul coup, on explique que faire des grèves sur des histoires de pouvoir d'achat, c'est pas légitime. Mais d'un autre côté, il faut être conséquent. Dans ce cas-là, on fait pas des reportages, notamment sur BFM, en permanence sur les salariés qui gueulent sur des problèmes de pouvoir d'achat et dire oui, mais du coup, quand de temps en temps on fait grève pour des histoires de pouvoir d'achat, là, c'est pas normal. Donc nous, on est logique. Le reproche qui vous est fait, c'est pas forcément d'être en colère ou de vous battre pour votre pouvoir d'achat. C'est le fait d'arrêter le trafic et donc d'empêcher les Français, en l'occurrence qui veulent partir en week-end, de pouvoir le faire sereinement. C'est ça qu'on vous reproche, c'est pas forcément de vous battre pour votre pouvoir d'achat. Disons que moi je suis conducteur de train. Voilà. Quand je fais grève, il n'y a pas de train. Voilà, c'est notre métier, elle est comme ça. Vous, quand vous êtes journaliste, vous êtes en grève, chacun utilise, parce qu'on a une vraie utilité sociale, je le reconnais, c'est bien, prendre le train, on a une vraie utilité sociale, voilà, c'est écologique en plus, c'est merveilleux. Sauf que c'est pas parce qu'on a une utilité sociale que ça doit nous empêcher de ne pas avoir des revendications. On a ces revendications sur l'histoire de pouvoir d'achat, je pense que là-dessus, au moins, tout le monde doit se... Et souvent, moi je le dis, au lieu de se jalouser les uns les autres, pourquoi ne pas s'inspirer les uns les autres? Voilà. J'invite les gens qui gueulent sur l'histoire de pouvoir d'achat de se syndiquer, de faire grève, et vous verrez de temps en temps, on arrive à avoir du progrès social. Je pourrais répondre en même temps. C'est la stratégie de la direction de dire faites attention, il y a Trenitalia, l'italien, il y a Renfe, l'espagnol. Si on continue à faire comme ça, en gros, on va être en danger. Pardon, je vous laisse répondre. Je ne suis pas un torpilleur. Voilà, je ne suis pas un sous-marin et je ne suis pour torpiller personne. Je dis juste que heureusement que nos anciens, ils n'ont pas réfléchi comme ça. Tu sais, les anciens qui ont fait grève et qui ont eu du progrès social, qui ont eu des congés payés. Parce que s'ils avaient réfléchi de la même façon, là, les RTT, partir en week-end, mais on n'aurait pas eu ça. Donc, je le dis, tous ces progrès sociaux sont le fruit de grève. Si on avait eu le même débat avant, ils n'auraient pas fait grève, on n'aurait pas eu ces RTT pour partir le pont du 8 mai, on n'a pas eu les congés pour partir tranquillement à Marseille ou je ne sais quoi. Donc, heureusement qu'on n'avait pas réfléchi comme ça. Par ailleurs, moi, sur les histoires de la concurrence, parce que maintenant, c'est le nouveau truc, c'est la concurrence. C'est ce qu'on entend sur le marché. Oui, mais là, c'est le nouvel argument. Excusez-moi, c'est le nouvel argument. Là, il ne faut pas faire grève parce qu'il y a la concurrence. Et la concurrence est nouvelle. La concurrence, ce qui est plutôt sain. Elle est comme ça. On verra. On verra. On en reparlera de la concurrence. Aujourd'hui, la concurrence, elle est sur le marché ferroviaire. La concurrence, elle est sur le marché. Mais ça vous fait pas peur. Vous ne dites pas les passagers vont aller prendre chez Trenitalia sur Renfe, par exemple. C'est pas parce qu'il y a la concurrence qu'on ne doit pas faire grève. C'est pas ce que je vous dis. Voilà, c'est un peu ce qu'on nous dit, parce qu'on nous dit attention, si vous faites grève, il y a la concurrence. Si je peux finir une phrase, je vois qu'il y a beaucoup de personnes. Non, mais j'essaie vraiment de comprendre ce que vous voulez dire. Moi, j'essaie de l'être, j'essaie au moins de finir mes phrases. Moi, la seule chose que je dis, c'est que dans l'aérien et la concurrence, il y a encore des grèves. Voilà. Et ça n'empêche pas les salariés de faire grève. Et il y aura la concurrence demain et ça ne nous empêchera pas de faire. Par ailleurs, moi, cet argument qui vise à nous culpabiliser, moi, la seule chose que je vois, c'est que ceux qui aident les concurrents de la SNCF, c'est pas les grévistes, c'est la direction de la SNCF. Premier exemple, Trenitalia ont fait des ristournes de 30 millions d'euros pour baisser les péages et Transdev qui va faire des TER entre Nice et Marseille, ils n'ont pas le matériel pour pouvoir faire circuler les trains. C'est la SNCF qui va prêter 11 rames et qui va même prêter les agents du matériel SNCF pour réparer les rames de Transdev. Donc pour l'instant, c'est plutôt la direction qui aide les concurrents de la SNCF que les organisations syndicales. Oui, on n'est plus quand même du temps du train à vapeur, hein. Elle paraît tout à fait, démesurée par rapport à la réalité. On a un grand classique de toutes les grandes ficelles. Alors, vous avez oublié les facilités de circulation. D'habitude, il y a la dette de 35 milliards. Je répète, la dette de 35 milliards, c'était la dette d'État. Voilà. La SNCF s'est endettée pour construire... Je ne vous ai pas coupé, monsieur. C'est qui l'État ? La SNCF s'est endettée pour construire les lignes TGV. Tout le monde est bien content d'aller à Bordeaux en 2 heures. Voilà, c'est la SNCF qui s'est endettée justement pour construire ces lignes TGV. Donc l'État a récupéré sa dette. Voilà. Donc ce n'est pas un cadeau. Après, sur les histoires de régimes spéciaux, je vous le dis, parce que je ne voulais pas intervenir là-dessus, nous ne faisons pas grève sur les régimes spéciaux. Voilà. On ne fait pas grève sur les retraites. On fait grève sur des histoires de planning. Et je rappelle quand même que les conducteurs et les contrôleurs, et il y a également les agents du matériel qui sont en grève le 6 mai, ils ont des plannings qui sont en horaire décalé. Enfin, quand vous êtes contrôleur, agent du matériel, ou vous ne faites pas de télétravail, vous êtes
à la production en permanence. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est vrai dans beaucoup de métiers. Mais qui fasse grève. Mais moi, je ne jalouse pas les autres. Vous allez pas mettre la France en grève, tous les métiers vont pas se mettre en grève. Ah bah pourquoi pas. Franchement, on regarde des problèmes de pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, on regarde des problèmes de pouvoir d'achat. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Par ailleurs, les contrôleurs à qui on modifie le planning au dernier moment. C'est des bêtises de dire qu'ils ont un planning qui est prévu pendant 3 ou 6 mois. Si vraiment c'était le cas, ils ne se mettraient pas en grève. On modifie jusqu'à 24 heures avant. 24 heures avant, vous pensiez faire une matinée, on vous met une après-midi. Toute votre vie sociale est chamboulée. C'est ça la réalité, c'est ça la grogne des collègues.